Les députés nationaux Justin Bitakwira, avec ses nouveaux courants politiques, opposition citoyenne, affûtent déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales. Il donne ici la raison d'être de l'opposition citoyenne. Quand tu vois quelqu'un d'intelligent concentré, c'est que quelque chose se taille, quelque chose se prépare. D'emblée, nous pouvons vous rassurer que nous ne sommes pas des aventuriers nés de la dernière pluie, qui sont là pour rouler pour tel ou pour tel autre. Nous sommes là comme citoyens, observateurs attentifs et conscients du rôle qui est le nôtre pour notre société qui a du mal à se réconcilier, à se mettre ensemble pour faire face aux enjeux en face de nous. Pourquoi je suis en face de vous ce jour? Quelle que soit ma position, si je ne suis pas accompagné, seul je ne peux aller nulle part. Mais en m'écoutant, vous sentez que mon sentiment, c'est l'intérêt du pays qui importe avant toute autre chose. Un proverbe mongo dit que le chasseur qui n'a pas de frères laisse de nombreux animaux mourir dans les pièges. Pour Justin Bitakwira, l'opposition n'est pas une contestation permanente devant le bien comme devant le mal. Il a invité l'opposition classique et le pouvoir à changer le fusil d'épaule. Honorables et messieurs responsables de la société civile, chers invités à vos titres de qualité, bonjour. Nous vous remercions d'abord d'avoir répondu présent à cette manifestation, malgré vos multiples occupations et sollicitations. La présente manifestation aura pour thème la présentation des objectifs et de la vision de l'opposition citoyenne que l'honorable Bitakwira a récemment lancé à travers les médias, ainsi que disons, la position de cette opposition citoyenne face aux enjeux politiques de l'heure. Sans plus tarder, nous appelons le pasteur Edgar Kambala. Ces jours où tu as réuni tous ces peuples autour d'un but, comme tu l'as toujours fait, nous te demandons la grâce de Dieu de commencer avec nous éternellement, de oindre notre frère Bitakwira, Justin, afin de nous donner de bonnes idées pour nous influencer à ces jours où le pays est en train de passer un vent contraire. Nous avançons dans notre programme, nous allons passer au point. À la fin de cette présentation, de ce mot bienvenu, l'officiant du jour. Ensuite, il y aura un débat avec l'assistance par l'entremise des jeux de questions et réponses patriotiques. Je crois et qu'ensemble nous prions. Nous verrons Dieu à sauver les Congos sera sauvé.
Kinshasa, Kinshasa sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Oui, la doudou sera sauvée. Emmanuel sera sauvé. Les Congo sera sauvé. Et qui vous seront sauvés. Et l'Équateur sera sauvé. Descendra. L'Afrique sera sauvée et les mondes sera. Depuis, quand nous voyons bien, nous examinons la vie de cet homme, vraiment il a mené une vie très misérable. Je connais encore quelqu'un qui s'appelle Mampas. Cet homme, vraiment, tout se fait évolue très bien à l'extérieur du pays. Sauf que lui, il est resté dans le pays, il faut voir quelle vie il mène. Alors, c'est pour dire qu'il faut donner un nom positif à l'enfant. Je prends un exemple du nom Lumumba. Nous savons que Lumumba c'est notre héros, c'est un homme, il est d'été là. Alors, son nom aussi a une signification, ce qu'on appelle l'acronyme. Lumumba veut dire LU, leader universel. Moutetela. M, massacré. B, par les Belges. A, et les Américains. Voici la situation de Lumumba. Alors maintenant pour notre leader, Bitakouira, vous le connaissez bien. Je vais dévoiler la signification de ce nom. Alors, Bitakouira, avec oui, on fait le prix de deux manières. K-W-I, soit K-U-I. C'est toujours la même chose, c'est toujours Bitakouira. Alors, ici, pour qu'il y ait un sens, nous allons utiliser les K-U-I. Alors, Bi veut dire boire intelligent, Ta très actif, car en Kinshasa, soit au Kivu, I, universel, I, inégalable, rassembleur. Voici la situation du nord de Bitakouira. Applaudissez pour vous-même. Je demanderai à l'honorable Kokonyang de se mettre debout. Il est le président du groupe parlementaire APDC et alliés. Bon, je me donne à M. Martin Kavunya. L'honorable Bitakouira. Députés nationaux, distingués invités, chacune et chacun en ses titres et qualités respectifs et tout protocole observé. Camarade A, Alliance. Camarade A, Alliance. Camarade A, Alliance. Alliance. Je n'ai pas entendu, il faut que tout le monde, pour la troisième fois, camarade A, tout le monde se met debout. Alliance, Alliance, Alliance. Camarade A, Alliance. Camarade A, Alliance. Pour la troisième fois, camarade A, Alliance, Alliance, Alliance. Applaudissements. Nous voudrions, de prime abord, nous acquitter d'un agréable devoir de remercier tous les participants d'avoir répondu à notre invitation ce jour. En ce moment critique et sensible de l'histoire événementielle de notre pays, force est de saluer
l'organisation du dialogue national a envie de baliser la voie de la concorde, de la paix pour les élections libres, transparentes, démocratiques, crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Nous tenons à exprimer notre particulière à l'honorable camarade panafricain Justin Bitakwira d'avoir bien voulu prêter l'oreille attentive à ces populations qui sont victimes de la fracture sociale représentée par la société civile du peuple. Président, remercier, Excellence, honorable. La société civile du peuple, comme les autres plateformes de la vraie société civile congolaise, a salué l'audience, a sollicité et a salué l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accordée aux différentes forces politiques et sociales. Mais hélas, la société civile du peuple et les autres plateformes de la société civile congolaise, ayant ancrage et visibilité pignon sur rue, n'ont pas été reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parce qu'il y a des personnes qui avaient usurpé notre qualité et se sont présentées. Ces personnes qui sont opposées au changement et à la cohésion nationale. Nous les avons dénoncées à son temps. De plus en plus, nos structures de base se demandent où donner de la tête face à la fracture sociale si criante, à savoir le chômage de jeunes, et je tiens à applaudir politiquement les jeunes qui sont ici présents. J'applaudis pour vous, s'il vous plaît. Le chômage de jeunes qui est exacerbé et qui atteint 90%, le taux de 90%. Ces jeunes qui ne bénéficient pas des mesures de la réinsertion socio-professionnelle dès lors qu'ils terminent l'université. Également, la précarité des soins de santé de base, la destruction des écosystèmes, la déperdition scolaire, l'insécurité des personnes et des biens, la violation massive des droits humains, désarticulation des transports, la difficulté d'organiser le logement en République démocratique du Congo, etc. Notre joie immense est que nous avons trouvé une oreille attentive en la personne de l'honorable Justin Bitakwira. Après avoir frappé à plusieurs portes, sans avoir des réponses favorables, lui, ces vaillants combattants de la liberté, a accepté d'être l'avocat de ces peuples qui sont déshérités. Encore une fois, nous la remercions, nous le prions de l'applaudir magnifiquement. Alors, honorable, veuillez accepter ce lourd fardeau, parce que c'est un feu important, un fardeau pour relever les défis en faveur de la population, mais qui. Notre vœu est que notre Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu des armées, puisse vous assister pour que la voix du peuple soit entendue. Cette voix de déshérité de ce peuple meurtri, non seulement par le chef de l'État, cette voix soit entendue par le chef de l'État, qui est le garant des institutions républicaines, mais aussi par l'ensemble de ceux qui gouvernent ce pays. Nous avons cité l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est dans ce noble souci que nous vous prions de bien vouloir contacter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il daigne bien bousculer son agenda afin que la vraie société civile
soit également reçu en consultation en vue de la préparation du dialogue. Nous avons cité les jeunes, les mamans, les chauffeurs, les autres professionnels, toutes ces personnes qui ont un message à donner, les mamans maraîchères, soient reçues pour que le chef de l'État entende de vive voix le message. Au demeurant, pour décrisper la tension de plus en plus vive, nous demandons à la Commission électorale nationale indépendante de procéder illico presto à l'enrôlement de jeunes majeurs en vue de leur participation aux élections de 2015 et 2016. Je parle bien des jeunes majeurs qui n'ont pas pu voter en 2011, mais aujourd'hui ils sont devenus majeurs. Nous voulons que la CENI puisse également procéder à l'enrôlement. De plus, à la suite de fraudes avérées dans le recrutement du personnel permanent de la CENI par le CANICEC, la société civile du peuple exige l'annulation de ces résultats de ces pseudo-tests organisés en son temps par le CANICEC. Nous avions saisi en son temps, en termes de négociation, la CENI, le bureau de la CENI, et nous avons heureusement reçu une lettre d'encouragement de l'Assemblée nationale par le soin du président national, M. Aubin Benabou. Nous la remercions.